Bonjour à tous. Merci de vous être branchés sur cet événement singulier, spécial, à l'image de l'année qu'on vient de passer, donc virtuel, qui annoncera les résultats de la campagne tout aussi singulière qu'on vient de réaliser chez Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mon nom est Marie-Caroline Laflamme. Je suis présidente du conseil d'administration depuis maintenant 10 ans. Et ça me fait plaisir et ça me rend aussi très fière d'animer cet événement avec vous. C'est pour vous plutôt, mais avec vous parce que vous êtes là puis vous nous écoutez évidemment. Alors, écoutez, je vous dirais que c'est très différent pour nous parce qu'on est habitué quand même de vous sentir, d'aller serrer les mains, de s'asseoir un peu aux tables du déjeuner au cours duquel on annonce habituellement nos résultats de campagne. Alors, on aimerait ça savoir si vous êtes bien branchés, puis on aimerait ça savoir ce que vous pensez aussi de ce qu'on va vous annoncer dans les minutes qui viennent. Alors, je vous demanderais donc dès maintenant de sortir vos petites bulles que vous avez peut-être reçues par la poste ou que vous avez reçues dans un courriel, de vous prendre en photo avec les bulles pour nous montrer votre amour de Centraide et votre engagement à la cause et de mettre votre photo sous le statut, sous cet événement en termes de commentaires. Je suis super bien accompagnée pour cette activité. À ma gauche, il y a Martin Saint-Pierre, le directeur général de Centraide. Bonjour, Martin. Bonjour, Marie-Caroline. Ça va bien? Très bien. Super. Très heureux. Un bel événement. Vraiment. Et à ma droite, il y a Marc Savard, qui est président de Fonderie Saguenay, mais qui était surtout pour Centraide, notre coprésident de campagne. Il partageait la coprésidence avec Dr. Sharon Hatcher. Bonjour, Marc. Oui, bonjour, Marie-Caroline. Enchantée. Je suis vraiment contente que tu sois ici également. Sharon Hatcher aurait voulu être avec nous, malheureusement. Elle avait d'autres obligations, mais elle est là de cœur et en pensée, évidemment. Ce petit événement durera environ 30 minutes. Mon souhait le plus sincère, c'est que vous restiez avec nous jusqu'à la fin parce qu'on va vous présenter des vidéos de gens qui ont été significatifs au cours de notre campagne, mais on va surtout vous faire de très belles annonces. Je vous le disais tantôt, une campagne qui a été singulière, différente, virtuelle, parce qu'on n'a pas eu le choix de se revirer de bord, mais qui a été aussi prenante au niveau autant professionnel que personnel. C'est une situation qui est difficile pour nous, mais qui est encore plus difficile pour les gens qui ont eu besoin des organismes de Centraide et qui continuent à en avoir besoin encore. Alors, je vous dirais que ce serait une bonne façon de commencer cet événement avec une vidéo qui nous présente quelqu'un qui a eu besoin dans son passage, dans sa vie, des services d'un organisme associé à Centraide et qui s'est même retrouvé à travailler pour cet organisme-là. Alors, je vous invite à rencontrer avec moi Claudia par le biais d'une vidéo. Claudia, qui travaille maintenant à l'organisme des troubles anxieux GRTP et qui va nous faire un petit témoignage de sa situation personnelle. Vidéo. L'anxiété, c'est l'accumulation de stresseurs, de stress dans notre vie. Ça provient de l'émotion de la peur qui est là pour nous protéger. Elle peut être utile, l'anxiété, le stress aussi. Elle peut nous permettre de performer. Mais à long terme, le stress peut devenir nocif. Puis quand on parle d'anxiété, on parle de se projeter. C'est aller plus loin que le moment présent. C'est s'inquiéter pour l'avenir. Ça devient accaparant. C'est parce que justement, c'est pas un danger réel. On a l'impression de devenir fou ou d'exagérer, mais on le ressent dans notre corps quand même, cette peur-là. Je pense que j'étais quand même un enfant anxieux. Ça faisait de moi un enfant sensible. On disait aussi que j'étais quelqu'un de gêné. Je me souviens aussi, tu sais, dans ma tête d'enfant, il y avait des lieux où j'allais où je me sentais pas bien, mais ça finissait toujours par passer. Je me sentais pas bien, mais je savais pas exactement c'est quoi. Tu sais, j'ai comme des flashbacks de certains endroits où je me sentais pas bien. Environ à 15 ans, j'ai commencé à faire des crises de panique. C'était des crises de panique avec agoraphobie. Donc, je faisais des crises de panique dans des endroits, puis j'associais les symptômes, puis la crise au lieu. J'avais les mains en sueur, les jambes molles. Je me sentais comme un peu étourdie. Et la pire des sensations, c'était une espèce d'impression de quitter mon corps, comme si tout autour de moi était plus petit
ou plus grand. Mais à ce moment-là, j'avais aucune idée c'était quoi. La seule personne à qui j'en parlais aussi, c'est à ma mère. Je disais à ma mère, je suis folle, tu sais, ça marche pas, je suis folle. Puis, tu sais, il y avait des moments de ma vie où ça passait. Ça a été très long avant que j'aille chercher de l'aide, là. J'avais tellement peur de faire une crise de panique que j'étais pas capable de sortir de chez moi. Seule. Aller faire l'épicerie tout seul, c'était impensable. Prendre l'autobus, c'était non. À ce moment-là, j'allais à l'université. Je faisais 12 000 détours pour pas passer à certains lieux où je me sentais pas bien. C'était handicapant. Il y a des choses que, euh, en tant qu'adolescent et en tant que jeune adulte, que j'ai pas fait, que je me suis empêchée de faire, que l'anxiété m'a empêchée de faire, dans le fond. J'ai fini par aller demander de l'aide au GRTP. Enfin, quand je suis arrivée au bureau du GRTP, l'intervenante qui était là, elle me dit moi aussi, j'en ai fait des crises de panique. Maintenant, ça va mieux. Ça m'a comme vraiment beaucoup rassurée parce que ça m'a montré, dans le fond, que c'était possible d'être mieux parce que j'avais plus vraiment d'espoir que la situation s'améliore. C'était c'était vraiment difficile. Euh, Par la suite, ben, c'est sûr que, étant donné que j'avais des problèmes au niveau des problèmes dépressifs, des idées suicidaires, il y a une partie que j'ai dû aller chercher de l'aide ailleurs. J'ai eu de l'aide beaucoup, mais j'ai pris l'aide aussi qui m'a été donnée. Je me suis rendu compte que j'avais besoin des autres dans ma vie pour me sentir bien. Aider aussi, c'est gratifiant, puis partager, c'est encore mieux que d'être toute seule dans sa bulle. C'est riche. C'est vraiment quelque chose de riche, partagé avec les autres. Si j'avais pas fait d'anxiété, je pense que j'aurais pas autant partagé avec les gens maintenant que je me sens mieux. Maintenant que oui, ça m'a permis de m'ouvrir aux autres en thérapie, mais au monde en général aussi. Moi, c'est le fun dans ma vie. Mon emploi, c'est d'aider les gens. c'est c'est le top, là. Je me sens utile, puis moi, ben, ça m'aide aussi. Je suis toujours excessivement touchée par ce genre de témoignage parce que je me dis que ça prend un courage fou pour venir exposer nos problèmes, puis venir parler des solutions aussi qu'on a trouvées avec souvent des inconnus. Les témoignages comme ça en milieu de travail qu'on fait, c'est souvent une façon aussi pour démontrer aux travailleurs partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean comment, de façon tangible, leur don agit. Et puis, Claudia nous en a fait une belle démonstration. Merci beaucoup, Claudia, pour ce partage, pour ton courage, parce que, chose certaine, la pandémie a su créer du stress, de l'anxiété, des inquiétudes à travers beaucoup de gens. Et je suis convaincue que ce témoignage-là a écho chez certaines personnes qui ont besoin à l'heure actuelle. Parce que ce que Claudia nous démontre, c'est que déjà, il faut identifier notre problème, mais que dès qu'on trouve une porte ouverte pour en parler, bien, c'est le début d'une vie beaucoup plus saine et à travers laquelle, finalement, on peut s'accomplir et on peut s'épanouir. Merci beaucoup. Évidemment, on a vécu une année, je vous le disais d'entrée de jeu, différente, donc une campagne aussi différente et une vie chez Centraide différente, ne serait-ce que cette impossibilité-là d'aller vous voir dans vos milieux de travail, d'aller vous serrer les mains, de vous rencontrer aussi dans diverses activités. Ça nous a beaucoup touchés, mais ça nous a aussi permis de nous réinventer et de voir les choses différemment. Alors, Martin, j'aurais une première question pour toi. Bien sûr. J'aimerais savoir, dans le contexte de la pandémie, comment est-ce que Centraide, justement, s'est réinventé et comment est-ce qu'on a réussi quand même à tirer notre épingle du jeu? Bien, en fait, faut savoir, on a dû s'adapter rapidement à la situation. Alors, parce qu'en fait, une population entière s'est retrouvée vulnérable. Et on devait justement, à travers... On a déjà une population vulnérable qu'on aidait, bien, il s'ajoutait de nouvelles clientèles. On a travaillé avec l'ensemble des intervenants, autant des paliers de gouvernement, les organismes communautaires, les gens qui étaient sur le terrain, la santé publique, bien sûr, dont on travaille d'ailleurs encore avec eux.
à ce niveau-là pour être capable d'ajuster justement les services et les besoins pour répondre aux besoins de la population. Alors, on sait qu'il y avait rapidement, il s'est identifié des besoins en sécurité alimentaire, des besoins pour supporter les réseaux bénévoles, pour répondre aux besoins aussi, rejoindre les clientèles qui ne pouvaient plus se déplacer à l'organisme. Alors, il a fallu mettre en place là, plein de nouveaux outils, plein de nouvelles choses pour rejoindre ces clientèles-là. Alors, nous, Centraide, ce qu'on a fait, on a supporté aussi financièrement par le fonds d'urgence et on a eu différents partenaires privés qui ont participé et aussi la contribution du gouvernement fédéral. Quand même, c'est 74 organismes qui ont été supportés par le fonds d'urgence, dont 38 nouveaux, des organismes qu'on n'aidait jamais. Alors, ce n'est pas des organismes à qui on venait en aide habituellement, mais qui ont eu de nouveaux besoins. Alors, ça a été ça à qui on a répondu. Puis, je pense que les gens se sont rendus compte aussi, dans leur situation de vulnérabilité, qu'on a tous besoin. Et s'il y a une chose, moi, que je trouve positive, c'est qu'on a reconnu, on a vu toute l'importance du monde communautaire, du réseau, du travail des organismes communautaires et du travail que Centraide fait. Alors, les gens l'ont vu encore davantage parce que souvent, c'est fait dans l'ombre, mais là, ça a permis justement à nos organismes d'être sous les feux de la rampe et vraiment voir sur le terrain comment ils sont importants, puis comment c'est une ressource dans une situation de crise comme on vit, comment ils sont importants. Parce que vous savez, les situations de crise que nos organismes, ils en vivent au quotidien, 24 heures par jour, mais ce n'est pas vu de la population. Alors là, ça a permis de le voir. Ça fait que c'est peut-être le bon côté des choses. En effet, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent aussi être au courant de l'annonce d'un résultat de campagne, puisque vous êtes une centaine à nous suivre à l'heure actuelle sur nos différentes plateformes. Alors, merci d'être là. Restez jusqu'à la fin. C'est mon plus grand souhait que vous puissiez être là jusqu'à 16h30. Alors, Marc, tu as pris un mandat qui s'est révélé un peu différent de ce pourquoi tu avais signé. Oui, effectivement, Marie-Caroline. J'ai pas bien lu les petits caractères. Sharon non plus. On savait pas trop dans quoi on s'embarquait, mais je pense qu'on peut mettre tout le monde dans le même panier. Hein. Je pense qu'à travers le monde, là, ça a été une année de turbulence. Ça n'a pas été facile à tous les niveaux, dans toutes les organisations. Mais je pense que ça l'a démontré qu'on était capable d'être résilient, qu'on était capable de se réinventer, de trouver de nouvelles façons. Puis je pense que de toute façon, dans l'épreuve, je pense que c'est là qu'on apprend à grandir, puis on apprend de savoir aussi à quel bois qu'on se chauffe. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Aussi, durant la campagne, dans mon rôle de coprésident, je me suis aperçu que les gens, plus que jamais, peut-être parce qu'ils étaient en fait plus conscients, effectivement, des besoins des gens, avaient envie d'aider, d'être généreux. C'est vraiment d'être solidaires puis de s'entraider. Fait qu'on a vraiment vu une différence. Puis ces gens-là ont vraiment voulu s'impliquer dans une cause qui était encore plus grande qu'eux. Fait que c'était vraiment une grande nouvelle là, qui c'était très agréable à partager. Et aussi, j'ai vu des gens qui étaient unis puis soucieux, vraiment soucieux des membres plus vulnérables de la communauté. Donc, je pense que les gens étaient plus sensibles et plus réceptifs à investir dans la cause Centraide. Donc, pour moi, ça a été vraiment une expérience enrichissante. Et puis, je suis très content de l'avoir vécu avec Sharon, qui malheureusement ne peut pas être ici, comme on a dit tantôt. Donc, malgré les 10 années d'expérience de Centraide que tu as derrière la cravate, il faut le dire ce soir quand même, le port de cravate était de mise. Alors, on en apprend encore sur la générosité des gens de la population. Hein? Oui, tout à fait. J'ai été chamboulé puis vraiment très émotif de voir la réaction des gens, des organisations qui ont tenté de tout faire malgré les contraintes importantes qu'on avait. Vraiment de s'impliquer là, dans ce milieu-là puis de vraiment aider les gens parce que c'est ça, Centraide. C'est d'aider les gens. Puis c'est par les gens d'ici puis c'est dans notre région. Fait que c'était formidable de voir ça. Il faut dire aussi que c'était une campagne particulière pour nous parce que le 40 derrière moi, ce n'est pas pour célébrer mon 40e anniversaire qui est déjà derrière moi, mais c'était pour souligner les 40 ans de Centraide. Alors, on s'en promettait toute une. On se promettait une belle campagne de visibilité aussi. Et on s'est payé une pandémie finalement. Alors, Martin, dis-moi, 40e anniversaire, pandémie, mais aussi des opportunités. On s'est payé une quarantaine. On s'est payé une crise de quarantaine. On s'est payé une quarantaine. Oui. Alors, bien sûr, ça demandait justement... Vous savez, on a entendu beaucoup, on a dit il faut se réinventer, il faut s'ajuster, il faut s'adapter. Il y avait d'énormes défis à rencontrer, mais... on n'était pas tout seul. On n'était pas... Je pense que dans chacune de nos vies personnelles et professionnelles, on a dû le faire.
Donc, on a mis l'épaule à la roue pour trouver des moyens, justement, pour rejoindre nos gens, puis pour leur permettre d'exprimer leur générosité. Alors, on a mis de nouvelles campagnes en ligne. On a mis des outils, tous nos outils étaient en ligne. Les conférences témoignages étaient en ligne. Les visites corporatives, les rencontres avec plusieurs dirigeants, leaders socio-économiques de la région se sont faites de cette façon aussi. Donc, on a vraiment tout adapté nos outils pour fournir le maximum, puis pour que nos milieux de travail aussi soient en mesure de rejoindre leurs travailleurs, travailleuses, qui eux aussi, en grand nombre, étaient en télétravail. Donc, c'était des fois un double, un triple défi qu'il fallait relever. Mais je pense que chacun a mis de l'énergie, de la volonté. Puis comme le disait notre président tout à l'heure, avec l'ouverture des gens, puis on sentait vraiment l'aide, bien, ça nous facilitait les choses aussi à ce niveau-là. Mais on est fiers, nous y sommes arrivés, puis je pense qu'on a mis des bons outils. Ça nous a fait avancer du côté technologique. Il y a quand même des retombées positives. Il ne faut pas juste voir le négatif dans tout ça. Et des retombées positives, il y en a. Il y en a une qu'on va annoncer dans les prochaines secondes. C'est un moment qui me rend fébrile depuis 10 ans. Alors, j'espère que vous êtes devant vos écrans parce que c'est maintenant le moment de dévoiler le montant qui a été annoncé au cours de cette campagne, ma foi, hors du commun, qui souligne notre 40e anniversaire. Alors, chiffriez, s'il vous plaît. Bravo! Bravo! Hey! Oh! Alors, Hey! près de 2 600 000 $. Merci. Alors, vraiment, l'apogée, c'était les confettis. Merci. Merci tout le monde. C'est extraordinaire de voir que, pour la première fois, on avait une campagne sans objectif parce qu'on s'est dit on ne veut pas mettre de pression ni sur nos équipes, ni sur les entreprises, ni sur les donateurs. Mais visiblement, vous avez compris qu'il y avait des besoins, que les besoins étaient grandissants, qu'il y en avait des émergents aussi et que les organismes associés à Centraide allaient utiliser ces fonds-là pour venir en aide à notre population, pour permettre aussi de tisser un tissu social toujours plus serré. Alors, merci d'avoir été au rendez-vous. Qu'est-ce que ça vous dit, Martin? Ce résultat-là, qu'est-ce qu'il te dit? Bien, en fait, moi, je voudrais souligner la fidélité, de la générosité des gens. Tout au long de la campagne, je disais, s'il y a une chose qui est positive, c'est que plus la campagne avance, plus ma courbe de stress diminue. Parce que mes préoccupations de départ, parce qu'on était plein de préoccupations, mais on sentait vraiment qu'on n'était pas tout seul là-dedans. On sentait que les gens étaient prêts à nous supporter. Et ça a été très apprécié. Alors, la fidélité, puis beaucoup de nouveaux donateurs aussi qui ont été au rendez-vous. Alors, bravo, puis merci à vous tous, ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Merci du fond du cœur. Marc, Sharon et toi, vous avez donc mené une campagne, tu l'as dit tantôt, qui ne ressemblait pas du tout à ce que tu avais prévu. Qu'est-ce que ça dit, tout ça? Moi, le mot qui me vient en tête, c'est la fierté. C'est la fierté de faire partie d'une équipe extraordinaire. C'est la fierté d'appartenir à cette belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a su se retrousser les manches, comprendre les besoins, puis se mobiliser. C'était vraiment pas évident cette année. Je pense qu'on a tous vécu des choses plutôt difficiles. On voit tranquillement, pas vite, la lumière au bout du tunnel. Mais franchement, là, cette année, là, je trouve que les gens se sont fortement bien adaptés. Puis on a réussi à faire une campagne malgré tout. On l'a vu, là, les chiffres sont extraordinaires. Là. On est vraiment, vraiment fiers. Puis merci beaucoup de tout cœur de vous être impliqués dans cette campagne-là. Merci encore. Votre engagement, il est immense et c'est clair qu'on ne pourrait pas faire ça seul. On le fait ensemble. Et je pense que c'est un secret bien gardé chez Centraide, c'est de ne jamais faire les choses seules, d'aller solliciter l'aide des gens, d'aller solliciter la générosité des gens et de bâtir ça au quotidien avec vous. Donc, on agit ensemble. On a d'ailleurs un petit vidéo à vous présenter qui regroupe
l'ensemble des gens, je vous dirais, qui est allé faire des ponctions un peu partout dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean pour vous présenter les gens qui font le succès de nos campagnes et des gens aussi qui font en sorte que l'argent qu'on amasse est remis à la communauté aussi avec les services qui sont pertinents, adéquats, de qualité et qui s'adaptent sans cesse. Alors, il me fait plaisir de vous présenter cette vidéo qui regroupe l'ensemble de ces gens-là. Nous faisons partie de quelque chose de grand. Quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Qui profitera aux générations futures. À notre communauté d'aujourd'hui et de demain. Nous faisons partie de l'histoire. Nous écrivons notre histoire. Ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ici, au nord du lac Saint-Jean. Ici, au Bas-Saguenay. À Chicoutimi. À Alma. À Dolbeau-Mistassini. À Robertval. Ici, à Jonquière. À Arvida. Ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ici, dans la belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les derniers mois ont été le théâtre de petites et de grandes découvertes individuelles. Mais aussi collectives. En 2020, nous nous sommes surpassés. Nous avons accueilli le changement. Même si on a serré des dents un petit peu. Nous sommes passés par toute la gamme des émotions. Et nous nous sommes découverts des forces insoupçonnées. Nous avons fait preuve de créativité. Nous nous sommes réinventés. Nous avons surmonté les épreuves au meilleur de nos capacités. Nous avons redéfini nos façons de faire. Nous avons fait le point sur ce qui compte vraiment. Nous sommes restés unis, même en étant séparés. Nous avons incarné les valeurs de partage et d'entraide. À distance, nous avons pris soin les uns des autres. En 2020, j'ai donné à Centraide. Nous avons donné à Centraide. Nous avons donné à Centraide. J'ai contribué à Centraide. J'ai donné à Centraide. Nous avons donné à Centraide. Nous avons donné à Centraide. Nous avons donné à Centraide. J'ai aidé en travaillant pour un organisme soutenu par Centraide. J'ai aidé en travaillant pour un organisme soutenu par Centraide. J'ai aidé en travaillant pour un organisme soutenu par Centraide. J'ai aidé en travaillant pour un organisme soutenu par Centraide. J'ai redonné à mon tour l'aide qui m'avait été apportée en travaillant pour un organisme soutenu par Centraide. J'ai bénéficié des services d'un organisme soutenu par Centraide. Nous avons agi pour le bien de notre communauté et cela me remplit de fierté. J'ai agi pour le bien de ma communauté et ça me donne le sentiment du devoir accompli. Ça me donne confiance en l'avenir de notre communauté. Merci. 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 Un merci sincère aux partenaires, donateurs et bénévoles qui ont démontré de multiples façons l'importance de soutenir et de valoriser le réseau communautaire de notre région. Merci pour votre mobilisation et votre ouverture exceptionnelle qui nous permettent de maximiser l'aide apportée dans la région. Une année tumultueuse, une population anxieuse, une campagne des plus généreuses et surtout des personnes vulnérables qui seront plus heureuses. Merci. Pour ma part, en 2020, j'ai travaillé avec une équipe déterminée à soutenir sa communauté, des organismes résilients et engagés et des donateurs toujours plus tissés serrés. Au nom du conseil d'administration de Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean, il me reste à vous dire au moins 2 500 000 fois merci. Alors, au nom du conseil d'administration de Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean, je veux vous dire encore une fois, au moins 2 500 000 fois merci. J'espère que cette vidéo vous rend fière et vous rend heureuse, émue aussi comme moi je le suis. C'est vraiment extraordinaire de constater la mobilisation des gens, mais aussi l'impact de Centraide dans sa communauté. Et nos 40 ans d'existence ont été ponctués de campagnes pas toujours faciles, mais aussi de belles réussites et de surprises comme on a ce soir. Alors, je pense que Centraide est un partenaire social qui va passer à travers le temps. Et puis, merci d'être là, de nous soutenir et de participer à la mission de Centraide. On vient de fermer le livre de cette campagne. Déjà, l'autre est ouvert. Et qui dit donc campagne, dit aussi présidence de campagne. Marc, j'aimerais t'entendre là-dessus. Oui, bien, avec Sharon, on en a discuté et puis nous sommes très heureux de vous annoncer que nous assurerons à nouveau la coprésidence de la prochaine campagne, la 41e.
Alors, j'espère de cette fois-là qu'on va avoir plus l'occasion de partager et de se voir. J'espère que l'avenir, je pense que l'avenir va être plus rose et on l'espère dans le futur pour être capable justement de rencontrer les gens pour qui on fait ça, dans le fond, là. Ah oui, je vous souhaite une campagne en présence. Je vous souhaite d'aller visiter des organismes, de voir des donateurs. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite pour notre 41e anniversaire, c'est clair. Tout à fait. Puis je tiens d'ailleurs à remercier tous les membres du cabinet de campagne, tous les autres bénévoles aussi, et aussi les employés permanents de Centraide ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sans leur leadership et leur dévouement, bien, on ne serait pas ici. Devant ce succès-là. Fait que, franchement, merci beaucoup. Merci aussi aux dirigeants et aux employés des entreprises de la région d'avoir saisi le rôle primordial de ce que Centraide apporte à tout le monde ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean et au réseau d'organismes communautaires qui vient avec. C'est tout ensemble que nous avons pu relever ce défi. Puis merci encore à tout le monde. Merci, Marc. Bonne chance pour la prochaine campagne. Merci beaucoup. Merci, oui. Martin, de ton côté? Bien, en fait, moi, ce que je veux dire aux gens, c'est que dans ce beau chiffre-là, il y a une partie de vous. Chacun de vous, vous avez fait quelque chose. Vous avez donné du temps, vous avez mis de l'énergie, vous avez mis du cœur, vous avez donné des sous, vous avez parlé à des collègues. Alors, merci d'avoir été au rendez-vous parce que, je le dis souvent, une campagne, ça ne se fait pas tout seul. Ça prend des gens qui s'investissent et qui ont à cœur la mission. Et vous savez, la belle finalité, on voit un beau chiffre, on est fiers, on l'applaudit, mais ce que je veux qu'on applaudisse davantage, c'est tous les gestes au quotidien qui vont se faire, puis toute l'aide qu'on va pouvoir apporter dans la région au cours de la prochaine année. C'est ça, je pense, c'est là que Centraide prend tout son sens, dans les personnes qui reçoivent de l'aide directe, puis qui sont capables d'avoir un peu de soleil dans leur vie, grâce à l'accueil puis à la générosité des intervenants et des bénévoles dans les organismes. Alors, on va traduire ces dons-là, cet argent-là va se traduire par plein de services à la grandeur de la région. Alors, merci du fond du cœur. Vous avez agi avec cœur, vous avez été au rendez-vous encore une fois. Ça nous touche beaucoup. Un merci sincère. Vous avez été près de 110 à nous suivre pour ce court événement. Merci d'avoir été là. Ça témoigne encore une fois de votre engagement pour la cause de Centraide. Moi, je tiens à faire un clin d'œil particulier aux organismes communautaires qui ne l'ont pas eu facile au cours de la dernière année, qui se sont vus en fait attribuer de nouvelles tâches, pratiquement avec de nouveaux besoins qui ont émergé. Vous êtes pertinents et on est toujours fiers de pouvoir vous accompagner dans votre mission. Puis on croit à la qualité du travail que vous faites. Puis chapeau. Merci aux donateurs. C'est toujours extraordinaire de voir des chiffres comme celui-là et de voir qu'il y en a toujours de la place pour plus de générosité. Je pense que c'est ce qu'on peut retenir de cette année exceptionnelle. Et ça donne le ton pour la prochaine année parce que je suis convaincue que vous serez encore au rendez-vous. Je vous remercie d'avoir été là. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée. Soyez prudents en retournant dans votre salon, tout le monde. Et au plaisir de pouvoir vous serrer la main en vrai sous peu. Merci.